Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live sur le thème Je me suis déjà mariée et nous ne sommes pas préservés. Que faire? Que faire dans cette situation? Que faire? Que faire? Que faire? C'est la réponse que je vais répondre ce soir. Oui, parce que lorsque tu es déjà marié, tu peux pas malheureusement faire retour en arrière, on retourne à l'épisode des fiançailles, à l'épisode du cheminement. Non, malheureusement, on ne peut pas. Bonsoir Gittelben, bonsoir à tous, bonsoir sur TikTok, bonsoir. Bienvenue encore pour ce nouveau live, encore sur un nouveau thème. Vraiment un thème qui est important, un thème je crois qui va faire du bien. Plus particulièrement aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'habituellement en ce moment je m'adressais beaucoup aux célibataires. Ce soir, ça va plus être aux couples mariés, aux personnes. Bonsoir Laura. Couples qui sont déjà mariés en l'occurrence et qui malheureusement n'ont pas pu se préserver jusqu'au mariage. Donc voilà, donc n'hésite pas à partager ce live dans ta story, à le partager à quelqu'un. Peut-être qu'elle se pose des questions, peut-être elle se dit mais c'est trop tard, de toute façon je me suis pas préservée, peut-être que cette personne était défaitiste, peu importe. En tout cas, Laura dit je suis une nouvelle abonnée, que Dieu vous bénisse. Sois la bienvenue, d'ailleurs bienvenue, c'est vrai, à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Vraiment, cœur sur vous, vous êtes les bienvenus au bon endroit, ça me fait toujours plaisir de voir que le contenu que je vous partage, il vous plaît. Et si je dois vous partager franchement un petit secret, quand j'ai commencé ce thème sur la sainteté, l'importance de se préserver jusqu'au mariage, je crois que parmi tous les thèmes, c'était ce thème vraiment que j'appréhendais parce que c'est pas facile, je trouve, d'aborder ce sujet. Et je voulais vraiment pas, et j'espère que ça n'a pas été le cas en tout cas. Si ça a été le cas, je demande pardon. Mais je voulais vraiment pas que les gens puissent se sentir brusqués, culpabilisés ou jugés quand je parlais de l'importance de se préserver, etc. Et au final, pour l'instant, c'est un thème qui parle le plus. Donc, c'est vraiment que c'était la volonté de Dieu. Il fallait que ces paroles sortent. Et d'ailleurs, c'est le dernier live ce soir sur l'importance donc de se préserver jusqu'au mariage. Parce que dès demain, on va changer de thème. On va passer au thème de la destinée, du destin. Mais avant, il nous reste encore ce dernier bébé, ce dernier live. Et il est vrai que ces dernières semaines, on a abordé pas mal de sujets. On a abordé... c'est dur de le tenir jusqu'au bout et on le verra ce soir. Yes, c'est ça. Et du coup, ces dernières semaines, on a abordé plusieurs sujets sur l'importance de se préserver jusqu'au mariage. On a parlé de pourquoi de nos jours les gens ne ressentent plus le besoin de se préserver. On a parlé des avantages et des bienfaits de se préserver jusqu'au mariage. On a parlé de comment se préserver jusqu'au mariage. On a parlé de comment faire lorsqu'on est tombé et qu'on n'arrête pas de tomber, comment se relever et ne plus retomber. Bonsoir Susanna, bonsoir Axel, bonsoir à tous. Et enfin, ce soir donc je suis déjà mariée, mais je suis tombée, que faire? Donc voilà, je vais juste prier pour que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle, que Dieu vraiment puisse relâcher sa puissance, que ce soit pas juste des paroles, des mots, mais vraiment que ça puisse vous toucher les cœurs puissamment. Même si peut-être tu n'es pas concerné par cette situation, mais si tu connais quelqu'un qui est concerné, tu peux rester connecté parce que tu vas pouvoir lui partager ces paroles que je vais te transmettre. Ok. Saint-Esprit, Seigneur Jésus, Dieu le Père, merci. Merci pour ce moment que tu as prévu ce soir. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter, Seigneur. Toi, tu es le seul et l'unique qui convainc, Seigneur, de péché, de jugement, de justice. Tu es le seul qui convainc à la repentance. Alors, Saint-Esprit, viens te mouvoir durant ce live. Permets d'amener les cœurs endurcis, les cœurs orgueilleux à la repentance au nom de Jésus. Amène les cœurs, Seigneur, qui étaient disposés mais qui avaient du mal à se pardonner, à réussir à se pardonner et à se libérer totalement et définitivement de la culpabilité au nom de Jésus. Car tu as dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors viens parler à ta fille, viens parler à ton fils, viens parler à tes enfants. Utilise-moi puissamment comme un canal pour faire du bien, Seigneur, à tes enfants,
Alors, merci Seigneur de prendre toute la place au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je crois que le Seigneur, il est là, il est présent, on l'a invité, donc il répond. Ok, alors, donc comme je le disais, tout ce que je partage, c'est toujours avec amour, sans jugement, sans condamnation, c'est vraiment pour vous expliquer. Il faut savoir qu'il y a plusieurs cas. Avant de rentrer dans le vif du sujet sur que faire, je voulais vous partager les différentes situations. Je reviens de l'église où j'ai confessé mes péchés auprès du prêtre de mon église. J'ai reçu le sacrement du pardon. Gloire à Dieu, vraiment. Mettez des cœurs pour notre sœur qui nous partage son témoignage. Parce que la semaine dernière, j'avais dit l'importance, lorsqu'on était tombé dans le péché, d'aller confesser auprès d'une autorité. On avait un peu échangé et là, elle a été donc vraiment bravo. C'est pas facile. Mais je crois que Dieu a vu ton cœur, Dieu a vu ta disposition de cœur et il t'a pardonné et il te pardonne. Donc vraiment, reçois un pardon divin au nom de Jésus. Et cette fois-ci, ne regarde plus jamais en arrière. Tu as posé des actes, alors ne laisse plus la culpabilité te condamner au nom de Jésus. Bravo en tout cas. Merci Seigneur. Du coup, je disais, donc pour tous les couples qui sont mariés, qui ne se sont pas préservés, il y a plusieurs cas. Donc le premier cas, ça va être les personnes en fait qui n'ont aucune connaissance de l'importance de se préserver jusqu'au mariage. C'est des personnes qui ne connaissaient pas Dieu avant de se marier ou qui avaient entendu vraiment parler de Dieu mais de manière un peu lointaine et qui n'avaient vraiment pas compris l'importance en fait de se marier. Et donc là, le Seigneur dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Ces personnes, malheureusement, n'avaient pas la connaissance au moment opportun. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on décide de se rapprocher de Dieu, on dit « Seigneur Jésus, je veux te connaître, je veux te recevoir dans ma vie ». D'ailleurs, là où tu es, tu peux proclamer « Seigneur, je veux te connaître, je veux te recevoir dans ma vie et je te demande pardon parce que je ne te connaissais pas ». C'est ce qu'on dit, on dit « Je demande pardon pour mes péchés parce que je ne te connaissais pas en fait ». Et je ne savais pas que j'étais dans l'erreur. Je ne savais pas que j'étais dans le péché. J'avais peut-être entendu parler de toi, mais je n'avais pas la révélation en fait de toi. Donc ça, c'est vraiment le premier cas des couples. Et après, du coup, ils se rapprochent du Seigneur et ils se disent, en fait, nous, on ne s'est pas préservé parce qu'on n'avait pas la connaissance de Dieu. Donc là, il faut savoir que lorsque tu as déjà demandé pardon à Dieu, le Seigneur, il a dit qu'il t'a pardonné tes péchés. Lorsque tu fais le pas de te rapprocher de lui, le Seigneur, il vient, il te lave, il te purifie ton passé. Vraiment. Donc toi, si tu es connecté, par contre, et que tu n'es pas encore marié, tu ne pourras pas dire non, mais je ne savais pas, ou j'avais pas bien compris, parce que maintenant, tu as compris. Mais par contre, voilà, ceux qui sont déjà mariés, c'est important de dire, Seigneur, je n'avais pas la connaissance à l'époque et lorsque je t'ai reçu, j'ai fait la prière du salut, tu m'as lavé, tu m'as purifié et mes péchés sont derrière moi en fait, par la grâce de Dieu. Ok, ça c'est le premier cas. Maintenant on a le deuxième cas, c'est les personnes qui connaissent la parole de Dieu. Ils connaissent la parole de Dieu, mais clairement ils ont décidé de ne pas obéir à la parole de Dieu. C'est une décision qu'ils ont prise. Donc là, dans ce choix, il y a plusieurs déclinaisons. Parce qu'il y a ceux, du coup, qui connaissent la parole, qui ont décidé de ne pas se préserver, malgré la connaissance de la parole. Peut-être même que leurs parents se sont préservés. Ils sont dans un milieu, une atmosphère chrétienne, mais ils ont décidé quand même de ne pas se préserver jusqu'au mariage. Alors là, ces personnes, il y a deux choix. Soit tu restes dans le déni, et malheureusement, en fait, lorsque tu es dans le déni, Dieu ne peut pas te pardonner et tu ne peux même pas te pardonner toi-même. Ça veut dire que tu te dis, ouais, c'est vrai, on ne s'est pas préservé, mais bon, après tout, plus personne le fait. En fait, tu trouves toujours des excuses. Ouais, mais bon, on a quand même attendu 3 mois. En fait, stop it. Il faut vraiment assumer et dire, voilà, je ne me suis pas préservée, je reconnais mes torts. Je demande pardon à Dieu. J'avais peut-être même l'envie, le désir, mais j'ai pas réussi parce que j'ai préféré assouvir mes besoins. En fait, il faut vraiment avoir ce cœur disposé devant le Seigneur et dire « Seigneur, je n'ai pas réussi à me préserver, bien que je connaissais ta parole, bien que je te connaissais, mais je ne me suis pas préservée en fait. » Donc, il y a vraiment deux choix.
quand tu connais la parole, mais au final, tu t'es pas préservé parce que tu as préféré satisfaire tes besoins, c'est soit tu continues à résister, en fait, parce que tu résistes à Dieu, tu résistes à la parole de Dieu en disant, je l'ai pas fait, mais c'est pas si grave. Non, 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 non. Il faut pas se dire ça. Il faut pas rester dans le déni. Il faut reconnaître, il faut assumer, parce que le Seigneur, il a dit qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et le deuxième choix, c'est être humble devant le Seigneur. Seigneur, j'avais envie de me préserver. J'avais envie de t'honorer, mais je n'ai pas réussi. J'ai préféré choisir choisir les besoins charnels. J'ai préféré choisir de prendre du plaisir plutôt que de me préserver. Et aujourd'hui, vraiment, je reconnais que j'ai fait une erreur et je te demande vraiment pardon de tout mon cœur. Il a dit, il fait grâce aux humbles. Et ça, c'est avoir l'humilité de reconnaître, de partir en arrière et de se dire, j'ai fait une erreur. Faut pas accuser les pasteurs en disant, ouais, les pasteurs, ils exagèrent. Dieu n'a pas vraiment dit qu'il faut se préserver. Après tout, de nos jours, maintenant, c'est fini. Non, non. Je reconnais, je n'ai pas honoré Dieu dans les préparatifs de mon mariage. Je n'ai pas réussi. Je ne l'ai pas fait. Je reconnais. Et quand je reconnais, en fait, c'est comme si Dieu relâche une grâce, Dieu relâche une puissance pour te libérer et pour que tu puisses avancer dans le Seigneur, main dans la main, sans culpabilité, sans voile et sans le faux, en fait. Parce que le déni, c'est le faux. Le fait de ne pas reconnaître, c'est du faux semblant et ce n'est pas une bonne chose. Donc voilà. Donc ça, c'est le deuxième cas. Ensuite, on a le troisième cas, c'est lorsque tu es marié, vous avez tous les deux désiré de vous préserver jusqu'au mariage, vous aviez bien commencé, ça allait de gloire en gloire, mais au final, vous êtes tombé une fois et vous n'avez jamais su vous relever, en fait. Et ce sera le partage de aucun célibataire connecté au nom de Jésus. Vous n'avez pas su vous relever et en fait, ce troisième cas, il rejoint le point précédent, c'est-à-dire soit tu reconnais tes torts devant Dieu, tu demandes pardon, ou soit tu continues à être dans le déni en disant c'était pas si grave, bref, ce que j'ai dit précédemment. Donc ça, c'est vraiment une situation similaire, mais au moins dans cette situation, il y avait quand même ce désir-là, mais malheureusement, vous n'avez pas réussi à l'atteindre. Ensuite, le dernier cas, bien qu'il y ait plein d'autres situations, mais vous avez toutes les deux, ils ont le désir donc de se préserver jusqu'au mariage, mais malheureusement, ils tombent peut-être une fois ou plusieurs fois, ils n'arrivent pas, ils tombent. Et par la grâce de Dieu, ils arrivent vraiment à un moment ou à un autre à se relever. Ils arrivent à relever la pente et là, vraiment, c'est une bonne disposition de cœur parce qu'en fait, je vais vous partager la parabole la parabole, pour ceux qui ne la connaissent pas, peut-être des ouvriers de la dernière heure. J'aime beaucoup cette parabole. En fait, ce sont des personnes, il y a des personnes, bon, je paraphrase, je paraphrase un peu, mais il y a des personnes qui ont commencé, si on faisait une situation, il y a des personnes qui ont commencé, on va dire, à se préserver dès le début. D'autres personnes qui n'ont pas réussi, qui ont commencé en cours de route. D'autres personnes peut-être qui ont réussi quelques temps avant le mariage. Mais le Seigneur, il dit qu'en fait, toutes ces personnes, elles reçoivent le même salaire. C'est la parabole des ouvriers de la dernière heure, en fait. Donc, peu importe à quel moment tu as commencé à réussir, si tu as eu la disposition de cœur et tu as dit vraiment, Seigneur, j'arrête, je me relève, c'est-à-dire que tu reçois la même part que ceux qui se sont préservés depuis le début du mariage. Mais encore faut-il avoir la bonne disposition de cœur et faut-il aussi se relever, bien sûr, et ne pas retomber. Donc là, ça, c'est vraiment la parabole de la dernière heure. Donc, si tu as décidé de te préserver, vous êtes marié, vous avez décidé de vous préserver, mais vous êtes tombé, mais vous avez réussi à vous relever, croyez vraiment que Dieu a fait grâce. Croyez que le Seigneur, vraiment, la bénédiction attachée vraiment à la grâce d'honorer Dieu, elle a été relâchée dans votre mariage. Il ne faut vraiment pas culpabiliser parce que le Seigneur, il a dit 7 fois le juste tombe, 7 fois Dieu le relève et il vous a relevé et vous avez reçu la grâce dans le nom de Jésus le Christ. Quand on a été marié civilement puis divorcé et qu'on est dans une nouvelle relation, doit-on se préserver? Oui, tout à fait. Il faut se préserver à nouveau. Alors, donc voilà. Donc maintenant, je vais vous partager que faire. Donc au final, que faire quand vous avez été dans une des 4 situations. Donc soit
vous ne connaissez pas Dieu, donc vous n'êtes pas préservé. Soit vous avez été un peu orgueilleux, vous n'avez pas réussi à reconnaître que fallait vous préserver, mais vous n'avez pas réussi. Soit vous avez essayé, mais vous n'avez pas réussi. Soit vous avez essayé, mais vous n'avez pas réussi et après vous êtes relevé. Donc, que faire dans toutes ces situations où, au final, malheureusement, vous n'êtes pas préservé jusqu'au mariage? La première chose, donc ça, je l'ai dit et redit, mais la première étape, c'est vraiment de demander pardon à Dieu de tout son cœur, dans le lieu secret, en tête à tête avec Dieu. Donc, demandons pardon, Seigneur, je te demande pardon. Je n'ai pas réussi, j'ai failli à ce que tu m'as demandé et je te demande sincèrement pardon. Ensuite, c'est tout à l'heure, la sœur nous partageait son témoignage, elle est partie confesser. Voilà, elle est partie, elle confesser un prêtre, d'autres ça va être avec des pasteurs, d'autres avec des tuteurs. Voilà, moi j'ai plusieurs personnes, enfin non, pas plusieurs, j'ai 2 personnes. Une personne qui m'a contacté et qui a confessé aussi. Parce que voilà, je la suis, je l'encadre, je l'ai expliqué, je l'ai accompagnée. Et elle a confessé et elle s'est libérée par la grâce de Dieu. Donc tu confesses à une autorité spirituelle. Et pourquoi j'en sais sur autorité spirituelle ou tuteur spirituel? Parce que si vous confessez à votre meilleure amie ou une sista de cœur, elle risque de ne pas vous donner les conseils qui vont être appropriés à votre situation en fait. Alors il faut vraiment le faire avec quelqu'un qui a l'autorité par rapport à cette situation. Ensuite, j'insiste sur l'importance parce que si vous restez avec ce mensonge dans le mariage, en fait, c'est comme si vous laissiez une porte ouverte, voire entrouverte à l'ennemi, parce qu'en fait, l'esprit du mensonge, il est dans votre mariage. C'est-à-dire que des fois, peut-être, vous allez aller à l'église, vous allez croiser des gens, vous allez être comme tête baissée, parce qu'en fait, vous savez que vous avez un mensonge dans le cœur, et c'est pas une bonne chose. C'est pour ça qu'il faut vraiment confesser. Quand je dis confesser à une autorité, je le répète, vous n'êtes pas obligé d'aller le dire à tout le monde. Oui, voilà, on a eu ça, ça, ça. Non. Une fois que tu l'as dit à une autorité, crois que le Seigneur t'a pardonné et le reste va se faire naturellement. Mais vraiment, fermez la porte à l'ennemi. Ne laissez pas un mensonge planer. Surtout si vous savez que vous êtes parti devant l'autel de Dieu, vous avez peut-être le pasteur, il a prié pour vous, etc. Et vous avez confessé à personne. En fait, ça, c'est des choses à ramener, comme je vous disais, quand un agriculteur il sème des bonnes graines. Voilà, il sème des bonnes graines pour qu'il puisse avoir une belle plantation, pour qu'il puisse avoir des bons fruits qui vont sortir. Mais lorsque vous entrez dans le mariage en n'ayant pas dit la vérité, et si vous ne dites même pas après, c'est comme si vous semez, au lieu de semer des bonnes graines, vous semez des mauvaises herbes en fait. Et quand vous regardez le champ, en fait, vous dites, mais mince, mon champ, il n'est pas beau, il n'y a que des mauvaises herbes, il n'y a même pas de fruits qui peuvent sortir puisque c'est que des mauvaises herbes. Est-ce que vous voyez un peu le parallèle? Donc, il faut vraiment arracher ces mauvaises herbes, arracher du coup ce mensonge dans votre foyer en allant confesser, en fermant vraiment toutes ces portes qui ont pu être ouvertes au nom de Jésus. Ensuite, vous savez, on dit que Dieu est un Dieu miséricordieux. Donc, quand on sait que Dieu est un Dieu miséricordieux, tu dois implorer sa miséricorde. Quand on dit implorer sa miséricorde, ça veut dire j'ai fait une erreur, je demande pardon à Dieu et je demande sa miséricorde en fait. Sa miséricorde, la miséricorde c'est différent de la grâce en fait. La miséricorde c'est vraiment j'ai fait une erreur, je demande pardon et j'implore la miséricorde de Dieu en fait, afin que les sanctions, ce qui devait arriver, les condamnations n'arrivent pas comme elles doivent être en fait. Donc j'implore la miséricorde de Dieu en fait. Ensuite, je peux poser, ne vous dites pas, ouais, mais je suis déjà mariée, c'était il y a 5 ans, il y a 6 ans, on l'a dit à personne, pourquoi déterrer des choses qui se sont passées? Parce qu'en fait, si demain, Dieu veut vous élever, veut vous placer ou autre, il faut que ces choses, elles aient été exposées. Il faut que toutes ces étapes, elles aient été passées, en fait. Parce que sinon, comme je vous le dis, si demain, vous êtes appelé à parler aux autres, à aider les autres, il y aura toujours cette voix de l'ennemi qui voudra vous condamner en disant mais regarde, toi tu parles, mais regarde comment t'es là, regarde ce que t'as fait, tu l'as dit à personne et du coup tu te sentiras jamais légitime en fait. Tu te sentiras jamais légitime, c'est comme si t'as une balle sur la tête en fait. C'est comme ça
En fait, c'est l'ennemi qui met ça, parce que Dieu ne fait pas ça. Mais c'est l'ennemi, en fait, qui accuse. Et du coup, il sera comme ça sur ta tête parce que tu n'auras pas dit la vérité, tu vois. Donc, il faut vraiment prendre le temps, même si ça fait longtemps, même si c'est du passé. Et quand je parle d'une autorité spirituelle, j'ajoute une autorité spirituelle de confiance. Oui, une autorité spirituelle de confiance à qui, voilà, tu sais que tu peux le dire à cette personne, elle va pas aller l'étaler sur la place publique. Non, non, il faut être sage aussi, il faut préserver son couple. Donc une autorité spirituelle de confiance. Ensuite, vous pouvez poser un acte de repentance. Le Seigneur il dit que la repentance, une repentance en fait, lorsque tu demandes pardon à Dieu, donc c'est faire une repentance en fait. La repentance sont les actes et vaines. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas repartir dans le passé et vous dire bon Seigneur, abstention de sexe pendant 1 an parce que pendant 1 an on n'avait pas réussi à se préserver. Bon, quoique après si vous voulez faire ça c'est votre choix. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut poser un acte de repentance, par exemple dire Seigneur, je vais à ton église, je fais un don. Voilà, je fais un don sacrificiel. Je sais pas, moi je sème quelque chose qui me coûte pour te demander pardon. Attention, je tiens juste à préciser que là, c'est un conseil que je vous donne. Ce n'est pas obligatoire. Parce que vous pouvez juste demander pardon à Dieu et confesser, et c'est très bien. Mais vous savez, peut-être pour les personnes qui ont déjà des enfants, si votre enfant, il a fait une erreur, vous allez toujours l'aimer. Mais votre enfant, vous allez lui dire, mon enfant, dis-moi la vérité. Je préfère que tu me dises la vérité plutôt que tu me le caches, en fait. Et du coup, quand votre enfant, il vous dit la vérité, du coup, il a confessé. Mais si, par exemple, votre enfant, il fait un petit dessin, il vous ramène un petit dessin, il dit, tiens maman, tiens papa, je te demande pardon. Ça touche le cœur, en fait. Et c'est pour ça que j'ai posé un acte de repentance. Ça permet vraiment à Dieu de... j'imagine en tout cas que c'est comme un acte qui doit lui être agréable. Mais, j'insiste, il n'y a pas de caractère obligatoire. On n'est pas obligé de poser un acte pour être pardonné. On n'est plus, par la grâce de Dieu maintenant, avec la venue de Jésus-Christ, on n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce de Dieu. Hein. On est sous la grâce. Donc, voilà, il n'y a pas besoin de le faire, mais moi, je trouve que c'est quand même agréable de le faire. Ou sinon, vous pouvez peut-être pendant quelques jours faire un temps de jeûne. Vous décidez avec votre mari, dire voilà, chérie, tu vois, là, j'ai compris quand même l'importance de se préserver jusqu'au mariage. Et il est vrai qu'à l'époque, on ne connaissait pas Dieu. Mais ça dirait qu'on prenne juste une semaine de jeûne et de prière, juste pour dire Seigneur, on ne l'a pas fait, mais on a envie, coucou Méta, mais on a envie du coup de le faire pour juste honorer Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce n'est pas obligatoire, mais c'est agréable en fait. Il ne faut pas le faire dans la culpabilité. Je ne me dis pas je vais le faire parce que je culpabilise, donc à la fin je vais ne plus culpabiliser. Non, je le fais parce que j'aime Dieu et j'ai envie de lui dire Seigneur, voilà ce que je t'offre en fait. Que ce soit par une offrande, comme je vous l'ai dit, j'ai parlé d'église, mais ça peut être dans une association, que ce soit un temps de prière, un temps de jeûne, un temps de privation de quelque chose que vous aimez. Ce n'est pas du tout pour vous condamner, mais c'est juste pour dire Seigneur, je m'abaisse devant toi parce que je ne te connaissais pas, parce que je n'ai pas su me préserver, je m'abaisse devant toi, devant ta grandeur en fait, et je pense, en tout cas je crois que ça sera agréable au Seigneur. Ensuite, donc je répète ce que j'ai dit, hein, donc quand vous êtes marié, vous n'êtes pas préservé jusqu'au mariage, donc parlez à une autorité spirituelle et confessez, demandez pardon à Dieu bien sûr en premier, ne pas rester avec le mensonge, implorer sa miséricorde, fermer les portes mauvaises. Donc là, j'étais dans poser un acte de repentance, un acte voilà quand même sacrificiel. Et ensuite, se libérer de la culpabilité. Vraiment, ne vous dites pas, ouais, je sais pas moi, tel couple, c'est un meilleur couple. Eux, ils se sont préservés jusqu'au mariage. Moi, mon couple, il n'est pas terrible, ou mon mariage, il n'est pas terrible parce qu'on n'a pas su se préserver jusqu'au mariage. C'est vraiment pas la pensée de Dieu. Dieu ne vous condamne pas. Dieu ne vous met pas par... Ah,
du haut du ciel, il dit, ah, ce couple préservé, ok, je les aime. Pas préservé, ok, de côté. Ce n'est pas vrai. Vraiment, si tu croyais ça, si tu avais cette pensée inconsciente qui te faisait croire ça, ce n'est pas vrai. Dieu t'aime, il aime tous les couples, il aime tous les mariages, il est heureux. Lorsqu'on demande pardon, il a dit qu'il nous pardonne. Donc Dieu vraiment t'a pardonné. Donc libère-toi de cette culpabilité. Et si tu as du mal à te libérer, n'hésite pas à prendre un rendez-vous. Voilà, je fais des accompagnements aussi individuels. Je fais pas que des lives. Je fais des accompagnements aussi individuels. N'hésite pas à prendre un rendez-vous. On pourra toujours échanger sur ça. Donc vraiment, libère-toi de cette culpabilité parce qu'en fait, sinon tu vas... c'est comme si la valeur de ton couple, de ton mariage, tu auras l'impression qu'elle sera moindre. Qui dit valeur moindre, tu auras l'impression qu'en fait, dans votre foyer, vous ne méritez pas le meilleur ou vous méritez le minimum parce que vous n'êtes pas préservé. Non, ce n'est pas la pensée de Dieu, vraiment pas la pensée de Dieu. Donc, libère-toi de la culpabilité. Ton mariage, ton couple vaut de l'or aux yeux du Seigneur et il t'appelle à faire de grandes choses. Donc, ne t'accuse pas, ne condamne pas ton mariage et libère-toi de la culpabilité. Libère-toi vraiment de cette culpabilité. Et d'ailleurs, c'est là où je veux en venir. Une fois que tu seras libéré de cette culpabilité, je crois que le Seigneur qui dit tout concourt à mon bien, donc tout arrive pour une raison, et une raison qui sera bonne au final, bah, ce Dieu qui dit cette parole, je crois qu'il va t'amener à aller parler aux jeunes. Il va te permettre de parler aux jeunes, leur dire voilà, ne faites pas mes erreurs, mon mari et moi, on ne s'est pas préservé parce qu'on ne connaissait pas Dieu. Mais vous, vraiment faites le choix d'honorer Dieu, de vous préserver jusqu'au mariage. Ou pareil, pour ceux qui peut-être étaient orgueilleux, disaient ouais non, on ne voulait pas reconnaître, qu'on avait mal au cœur de ne pas se préserver jusqu'au mariage. Mais quand on a décidé de demander pardon à Dieu, vraiment, on a ressenti une libération. On a senti que notre mariage prenait une autre tournure. On a senti qu'il y avait d'autres bénédictions qui étaient attachées donc à notre mariage. Alors vous aussi, préservez-vous. Donc maintenant, soyez vous-même des témoins de Christ. Mais pour être des témoins de Christ, il faut passer par toutes ces étapes que je vous ai dit précédemment. Donc confesser, etc. Pour arriver au stade où maintenant vous êtes totalement libéré, vous êtes totalement guéri. En fait, pour vous, c'est totalement du passé. Vous assumez votre passé et maintenant vous allez transmettre ça aux jeunes en leur disant faites pas comme nous, préservez-vous jusqu'au mariage. Parce que comme je l'ai dit, attention, je le répète pour tous ceux qui vraiment sont là, ils résistent, ils disent non, moi je me suis pas préservé, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, le Seigneur, il a dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, des fois, tu peux être là, tu es en train de prier, tu es en train de faire des demandes à Dieu. Ta vie, elle a des blocages, mais c'est parce qu'en fait, Dieu, il a dit, je résiste lui-même. Là, c'est pas le diable, il a dit, il résiste aux orgueilleux. Donc, je t'en supplie, pour toi-même, même si peut-être tu n'es pas convaincu encore de l'existence de Dieu, tu doutes ou autre, dis juste, je demande pardon de ne pas m'être préservé jusqu'au mariage. Demande juste pardon et tu verras que la révélation va rentrer dans ton cœur. Bonsoir Vanessa, j'espère que tu vas bien. D'ailleurs, n'oublie pas de prendre le deuxième rendez-vous. On a fait le premier, il faut faire l'autre. N'oublie pas. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, ne te condamne pas, ne t'accuse pas, libère-toi de la culpabilité. Transforme vraiment cette faiblesse, ces erreurs du passé en une force. Au nom de Jésus. Fatih, dis tu es chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Donc voilà. Maintenant, pour toutes les personnes voilà, aussi qui sont célibataires, j'attire votre attention à vous aussi qui regardez. Dans le sens où il ne faut pas se dire, voilà, c'est vrai, Dieu, après tout, il est miséricordieux. Si eux, ceux qui ne se sont pas préservés, ils ont les mêmes grâces que moi, pourquoi je me préserverais? Après tout, j'ai qu'à juste demander pardon. Non, non, non. Parce que le Seigneur, il a dit à celui qui a beaucoup reçu, Dieu lui en demandera beaucoup. Donc toi, tu es là connecté, tu as reçu la parole ou même tu as regardé mes lives précédents, c'est-à-dire que tu as beaucoup reçu en fait. Spirituellement, tu t'es musclé en fait. Donc Dieu considère que tu es fort en fait, tu vois. Donc Dieu considère que tu as beaucoup reçu. Il a dit que lorsqu'on a beaucoup reçu, on leur demandera beaucoup. Donc fais attention, ne te dis pas non, moi, après tout, je demanderai pardon et puis c'est bon, ça va passer. Non. À celui qui a beaucoup reçu, on lui demandera beaucoup. Et il y a aussi un autre passage qui dit est-ce que je vais pécher parce que Dieu nous donne la grâce? Et ensuite, dans le passage, il dit non,
Je ne vais pas pécher parce que Dieu me fera grâce ou parce que Dieu est miséricordieux. Parce que plus j'aime Dieu, plus j'ai la conscience de Dieu, plus je sais que je dois l'honorer en fait. Donc voilà, je tenais quand même à mettre ce petit bémol dans le sens où je m'adresse en mot aux mariés et les célibataires, ne vous relâchez pas par rapport à tout ce que j'ai pu dire. Non, 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 on reste focalisé par la grâce de Dieu. Si on est tombé, on décide de se relever. Donc voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Bonsoir à tous celles qui nous ont rejoints. Est-ce que vous avez des questions donc jusqu'à présent? N'hésitez pas à préparer quelques questions si vous en avez. En attendant, je voulais quand même qu'on lise un passage que j'aime beaucoup. C'est Psaume 103, verset 8. À partir du Psaume 103, verset 8, ça dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il nous éloigne de nos transgressions, de nos péchés. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. » Amen. Moi, j'aime beaucoup ce passage parce que je crois que si quelqu'un était venu avec une forme de culpabilité, le Seigneur, il a dit qu'il est miséricordieux et qu'il est compatissant. Il compatit avec toi, il t'aime en fait. Il t'aime, il a dit qu'il est lent à la colère. Il a dit qu'il met autant de distance entre l'Orient et l'Occident qu'entre ses péchés et toi en fait. Donc vraiment, crois que le Seigneur t'a pardonné. Crois vraiment qu'il est avec toi dans ce qui s'est passé au nom de Jésus. Et je vais lire aussi encore ce même passage, je vais le lire mais dans une autre version. Le Seigneur est rempli de tendresse et de pitié. Le Seigneur est rempli de tendresse et de pitié. Il est patient et il est plein d'amour. Il ne fait pas sans arrêt de reproches. Donc là, si toi, tu étais là, t'arrêtais pas de te condamner, en disant oh, mais je suis pas une bonne personne, mon couple est pas bien, etc. Le Seigneur te dit que Dieu lui-même, il ne fait pas sans arrêt de reproches. Donc arrête de te reprocher parce que Dieu lui-même ne te le reproche plus. Donc Dieu ne fait pas sans arrêt de reproches. Sa colère ne dure pas toujours. Amen. Il ne tient pas compte de nos péchés. Il ne nous punit pas comme nous le méritons. Il ne nous punit pas comme nous le méritons. Et heureusement d'ailleurs. Son amour pour ceux qui le respectent est immense. Immense comme le ciel au-dessus de la terre. Comme le soleil levant est loin du soleil couchant, il met nos fautes très loin de nous. Il met tes fautes très loin de toi, au nom de Jésus. Comme un père aime ses enfants, le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le respectent. Il sait bien de quoi nous sommes faits. Il se souvient que c'est d'un peu de poussière. Amen. Le Seigneur, il se souvient que tu es fait de poussière, que ça veut dire que oui, tu as été faible. Oui, tu as laissé tes désirs, malheureusement, prendre le dessus au-delà de sa parole. Mais il a dit que lui se souvient que tu es fait de poussière. Il te dit que il a reçu ton pardon. Il te dit que tu peux te libérer de la culpabilité. Alors avance, va et ne regarde plus jamais en arrière. Ne regarde plus comment ton mariage a commencé. Parce qu'il a dit que la fin vaut mieux que le commencement. Donc ce n'est pas comment ça a commencé, mais c'est comment votre mariage va évoluer. Soyez des témoins en disant que nous, vraiment, ça n'a pas été comme tout le monde, mais Dieu a fait grâce. Le Dieu de miséricorde a agi. Le Dieu qui relâche sa grâce surabondante, là où le péché abonde, a agi. Crois en cela dans le nom de Jésus le Christ. Crois-le, crois-le, crois-le là où tu es. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, du coup, je vais faire une prière. Je vais faire une prière pour clôturer ce moment et vous partager des annonces. Donc pour l'instant, j'ai pas vu de questions spécifiques. Si vous en avez, n'hésitez pas. Mais en tout cas,
là, on a parlé de sa parole. J'aimerais quand même qu'on prie sur la base des psaumes 103, verset 8. Je trouve que c'est tellement beau, afin que vous puissiez vraiment vous pardonner, aller de l'avant et transmettre. Parce qu'on transmet à travers un bon témoignage, mais on peut transmettre justement à travers nos erreurs. En disant, toi, moi, mes erreurs, moi, ce ne sera pas tes erreurs. C'est Dieu qui est au contrôle dans les deux cas. Donc, je vais prier. Seigneur, merci parce que tu dis que tu es miséricordieux, que tu es compatissant, que tu es rempli de tendresse et de pitié, que tu es patient, que tu es lent à la colère, que tu es riche en bonté, que tu es plein d'amour. Alors Seigneur, remplis-nous de ton amour. Remplis chaque personne qui vont se connecter de ton amour. Montre-leur à quel point tu les aimes. Montre-leur à quel point tu les as déjà pardonné leurs péchés, leurs iniquités. Montre-leur que tu n'as pas dit le dernier mot sur leur mariage. Montre-leur que si, à cause de leurs erreurs, à cause de leurs péchés, leurs iniquités, ils avaient ouvert des portes, tu es le Dieu qui est capable de refermer ces portes au nom de Jésus. Parce que tu l'as dit dans ta parole, que tu ne nous punis pas comme nous le méritons. Alors Seigneur, ferme ces portes dans le nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si nous avons péché, que ce soit en pensée, également en acte, si mes sœurs et mes frères n'ont pas réussi, Seigneur, à honorer leurs paroles, Seigneur, pardonne-leur. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, Seigneur. Libère-nous du mal, libère-nous de la culpabilité et accorde-nous la grâce, Seigneur, de marcher avec toi, main dans la main, sans regarder en arrière, sans regarder à nos erreurs, sans regarder à nos péchés au nom de Jésus. Tu as dit là où le péché a abondé, ta grâce, elle a été encore plus abondante. Alors que ta grâce soit encore plus abondante, montre-nous à quel point tu es miséricordieux. Montre-nous à quel point tu es bon. Seigneur, nous te supplions, relâche cette grâce dans la vie de mes sœurs, dans la vie de mes frères, dans la vie de toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter. Seigneur, humblement, peut-être il y en a, ils vont reconnaître pour la première fois qu'ils ont péché. Ils vont reconnaître pour la première fois que oui, ils n'ont pas réussi, ils ne vont plus être orgueilleux. Seigneur, brise toute forme d'orgueil, Seigneur, sur la terre, afin qu'elle soit brisée au ciel. Ramène leur cœur à la repentance totale et à jamais, afin qu'ils soient libérés de l'ennemi, afin que l'ennemi ne puisse plus jamais les condamner, les culpabiliser, les mettre à terre, les mettre dans le noir, parce qu'ils n'ont pas osé avouer et reconnaître leurs péchés, Seigneur. Merci parce que tu vas le faire. Tu vas changer des mariages. Tu vas changer des situations. Tu vas changer des cœurs. Tu vas propulser des mariages dans leur destinée. Là où ils avaient un voile à cause de leurs erreurs qui les empêchaient de rentrer dans les plans parfaits que tu as prévus pour eux, ce voile est ôté au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui vont oser confesser leurs péchés. Merci pour toutes les personnes, Seigneur, qui vont se libérer totalement et définitivement de ce joug. Peut-être qu'il y avait des personnes qui étaient mariées depuis des années. Ils n'arrivaient pas à avancer, ils étaient bloqués de tous côtés à cause de leur désobéissance. Mais Seigneur, toi qui es bon, tu les pardonnes au centuple au nom de Jésus. Merci Seigneur encore pour ce thème, Seigneur. Pendant 1 mois, Seigneur, tu as permis qu'on parle de l'importance de se préserver jusqu'au mariage. Alors que pour toutes les personnes qui ont regardé le live, que ce soit 1 seconde à 1 heure, peu importe, Seigneur, tout ce qu'ils ont entendu, regarder, Seigneur, ça va entrer dans leur cœur, ça va porter du fruit. Ils vont être transformés, ils vont être changés. Et l'année prochaine, à la même heure, en 2025, Seigneur, il y aura des témoignages qui vont affluer de tous côtés. Peut-être même des personnes viendront en live pour dire « Je ne voulais pas me préserver, mais j'ai réussi à me préserver parce que j'ai été touchée par une de ces paroles. » Oui, Seigneur, moi j'ai planté et c'est toi qui vas arroser. C'est toi qui vas faire croître dans les cœurs ces paroles afin qu'elles puissent l'accomplir. Sans toi, ces personnes ne pourront jamais le faire. Mais Seigneur, nous croyons qu'elles vont pouvoir le faire. Et nous scellons ces paroles par le sang de Jésus. Et nous proclamons que ces paroles vont s'accomplir dans leur vie au nom de Jésus. Merci encore pour ces moments que nous avons partagés. Merci pour toutes les personnes qui se connectent régulièrement, qui se connectent occasionnellement, qui se connectent peut-être pour la première fois. Bénis-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, j'ai pris un peu plus longtemps que d'habitude. Mais j'ai senti vraiment que c'est ce que je devais faire.
C'est ce que je devais faire pour, non seulement pour ce live, mais que je devais clôturer vraiment tous les lives. Tous les lives de la saison. En tout cas, merci encore à tous d'avoir suivi ce thème. Et donc, le mois prochain, ça y est, dans quelques jours, dans une semaine, on passe au dernier thème de la saison. Donc, on va parler de la destinée, du destin. Qu'est-ce que c'est que le destin? Qu'est-ce que c'est que la destinée? Et le premier thème, ce sera « J'ai entendu parler de ma destinée spirituelle, du destin, mais qu'est-ce que c'est en fait? Mais qu'est-ce que c'est ?» Donc, ça va être le prochain thème. Et je ne serai pas seule par la grâce de Dieu. J'aurai une invitée surprise, donc je vous partagerai ça. Je partagerai ça demain, je pense. J'espère demain ou après-demain. Donc voilà, mes livres sont toujours disponibles, donc n'hésitez vraiment pas à les commander. Sont vraiment profonds. Donc comment sortir de la dépendance affective et comment passer de l'étape de célibat au mariage. Ils sont disponibles sur mon site internet Préserve ton cœur. N'hésitez pas à les commander. Allez, n'hésite pas à... Si tu hésitais encore à le commander, n'hésite pas aujourd'hui, au nom de Jésus. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube avec mon mari, qui s'appelle Couple de Grâce. Notre compte Instagram aussi, on est sur Instagram, TikTok, pardon, je vais y arriver. N'hésitez pas à vous abonner. Ah oui, je vous ai dit, on arrive bientôt à la fin de la saison. J'aimerais vraiment commencer vraiment à recueillir des témoignages. Donc si à travers un live, même si c'est un live, 2 lives, 3 lives, il y a quelque chose qui t'a touché, tu l'as mis en pratique dans ta vie, vraiment, ça édifie les autres, les témoignages. Vraiment, quand Dieu t'exauce, comme notre pasteur dit, quand Dieu t'exauce, c'est pour toi. Mais quand toi, tu viens témoigner, c'est pour les autres. Parce que ça ne va pas aider Isha, non. Mais bon, quoique moi aussi, ça va m'aider parce que c'est toujours encourageant. Mais c'est aussi pour les autres de se dire, ah ouais, quand même, Dieu est ici, quoi. Il l'a fait pour elle, il peut le faire. Ensuite, donc voilà. Et dernière annonce, j'ai vu ta question, j'y réponds. Dernière annonce, c'est est-ce que ça vous dirait une rencontre en présentiel pour clôturer la saison? Donc n'hésitez pas à me dire, mettez un petit pouce si oui, parce que j'aimerais bien peut-être éventuellement mais faire un petit temps pour clôturer la saison, mais en présentiel, vraiment passer du virtuel à la réalité. Donc en tout cas, si ça vous dit, si vous regardez un rediff, envoyez-moi un petit message, dites oui, ça me dit. Et voilà. Donc je vois sur un TikTok quelqu'un demander, j'ai 26 ans, pourquoi Dieu ne m'envoie pas l'homme de ma vie? C'est une question, déjà, pour passer à cette étape du célibat au mariage, ça c'est une arme puissante. Vraiment, mon livre, il y a tous les sujets de prière parce que des fois on dit oui, mais Dieu ne veut pas m'exaucer, etc. Mais le Seigneur, il dit que on lui demande quelque chose, mais on lui demande mal. On lui demande pour satisfaire ses passions, en fait. Et ce qui est important, c'est vraiment de prier conformément à la volonté de Dieu. Non pas pour soi, mais pour Dieu. Et vraiment, moi, ce livre, il y a toutes mes prières, vraiment. Il y a toutes les prières que j'ai faites à Dieu et que Dieu vraiment a exaucé. Parce que quand je venais arriver au Seigneur, j'avais prié et je n'avais pas encore été exaucée. Mais j'ai pris un temps de retraite pendant 3 jours. Et 9 mois après, Dieu a fait grâce, je me suis mariée. Donc vraiment, il y a déjà la manière de prier. Il y a aussi, comme elle l'a dit, Yana, il y a le temps et les saisons. Dieu a prévu, oui, je suis mariée. Oui, je suis mariée. Il y a les temps et les saisons, bien évidemment. Mais justement, dans ce livre, je partage un verset pour demander à Dieu que justement ce soit le temps. Que ce soit le temps favorable, en fait. Oui, il y a des versets, on peut demander à Dieu de changer les temps et les situations, en fait. C'est possible. C'est ce que j'ai fait, j'ai demandé à Dieu. Donc, j'ai marié. T'es mariée à quel âge? Moi, je me suis mariée à 30 ans. Pile poil. Je voulais me marier avant 30 ans, mais je me suis mariée à 30 ans. Du coup, ouais. Non, attendez. Ouais. Oui, mariage coutumier, je l'ai fait à 30 ans. Je ne me rappelle plus. Bref, en tout cas... Je me suis mariée entre 30 et 31 ans. En tout cas, je sais que le mariage coutumier, j'avais 30 ans, c'est sûr. Après, il restait le mariage civil et le mariage religieux.
Mais ouais, je me suis mariée entre 30 et 31 ans. Et ce que je te disais, c'est qu'on s'est mariés en 7 mois. Quand tu fais des prières que Dieu exauce, ou sinon tu te mets sous... Tu prends les prières, en tout cas, que quelqu'un a pris et Dieu l'a exaucé, je t'assure, il y a vraiment des grâces qui sont attachées à ça. Donc, n'hésitez pas aussi, comme je disais, à prendre des rendez-vous individuels avec moi. Mon mari est congolais. Oui, mon mari est congolais, Brazzaville. Comment tu sais? Tu nous suis sur TikTok? Ouais, non, mon mari est congolais de Brazza. Et du coup, ça va faire 3 ans qu'on est mariés par la grâce de Dieu. Et quand je vous partage ce livre, c'est pas parce que c'est mon livre ou autre. C'est juste parce que je vois les bienfaits, en fait. J'accompagne les femmes qui ont ce livre et je vois leurs témoignages. Je vois celles qui ont fait des rencontres par la grâce de Dieu. Je vois celles qui sont restaurées. Je vois vraiment les changements. Donc voilà, n'hésitez pas si besoin. Je veux un blanc, moi. Ben écoute, oui, mais la prière s'applique pour les blancs noirs. C'est pas parce que moi j'ai eu un Congolais que tu auras un Congolais. Dieu va t'exaucer conformément à sa volonté. Il va t'exaucer conformément à ce que ton cœur désire. Mais encore une fois, comme je dis, il faut prier conformément à sa volonté. Il ne faut pas prier comme ça, dire « Oh Seigneur, je veux me marier » ou croire que plus je vais me lamenter, plus je vais être exaucée. Non, pas du tout. Moi, c'est ce que je faisais avant et clairement, j'ai bien attendu avant de me marier. Mais quand j'ai appris à prier conformément à sa volonté, et c'est ce que je partage, non, je vois pas bien. C'est ce que je partage dans mon livre, donc tous ces sujets de prière, bah là, en tout cas, Dieu a fait grâce. Après, n'oublions pas, en toute humilité, c'est Dieu qui marie sa fille. Donc, bien sûr, moi, je partage les clés qui m'ont aidé, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Je ne vais pas vous vendre du rêve en vous disant « Ok, tu lis mon livre et ça y est, dans 9 mois, t'es marié. » Non, alors là, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas une vendeuse de rêve. Mais par contre, ce que je sais, c'est que si tu lis mon livre, je crois que le Seigneur va t'exaucer au temps marqué par la grâce de Dieu. Ça, je le crois. Parce que quand on prie conformément à sa volonté, il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas nous exaucer. Donc voilà, est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Ou c'était la dernière question? Est-ce que ça va, Mougli? Ça a répondu à ta question ou pas? N'hésite pas à me dire si ça va, si ça a été clair, ma réponse. Et puis, bah, je pense qu'on a tout dit. En tout cas, c'est un plaisir pour moi, encore une fois, de partager ces temps avec vous. J'ai un petit brin de nostalgie. Hein. J'aimais bien ce thème de l'importance de se préserver. C'est vrai que ça, c'est un de mes fardeaux parce que quand je vois les dégâts vraiment de nos jours, du sexe, en fait, les dégâts qu'il peut faire dans les vies, vraiment, je me dis vraiment, c'est trop important d'en parler, quoi. Donc voilà, en tout cas, bah, je vous dis à très vite et puis bon repos parce que demain c'est un jour férié, donc profitez bien, reposez-vous bien et à très vite. Ciao, ciao. Allez. Tac. Ciao, ciao Insta.